déclare ce conseil ouvert. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Donc, désignation du secrétaire de séance. Alors, de la secrétaire de séance, sans surprise, je vous propose Lucie Delacruz. S'il n'y a pas d'opposition, vas-y, tu peux faire l'appel. Merci. Angèle Bourbeau. Présent. Camille Monitor. Présente. Antoine Rousseau. Présent. Mireille Schneider. Présente. Laurent Dortosa. Présent. Hélène Laverne. Présente. Jean-François Couchon. Présent. Richard Béraud. Présent. Patrice Desroches. Présent. Ariane Caro. Combe Céline. Présente. Lucie Delacruz. Cyprien Paris. Présent. Jean-Claude Rome. Présent. Christian Roussel. Présent. Valérie Martin. Présente. Estelle Danouva. Présente. Et Stéphane Delattre. Présent. Emiliana Branel est absente et a donné pouvoir à Christian Roussel. Sabine Bourra est absente et non excusée. Angélique Bourrossol a donné pouvoir à Laurent Tortosa. Et Pilar Chélessin a donné pouvoir à Estelle Villanova. Très bien, merci. Oui, nous avons donc le quorum. Nous passons à l'approbation du PV précédent, du conseil précédent, pardon. Qui est contre, qui s'abstient. Donc nous avons 4 contre, adoptés à la majorité. Merci. J'ai oublié Romain Hernandez qui a donné pouvoir à Céline Combat. Très bien. Voilà. Bon, c'est parfait. C'est rien, c'est l'émotion. Oui, c'est l'émotion. Donc, délibération numéro 52-2024, donc autorisation au maire de signer une convention relative à la capture, identification et stérilisation des chats. Et c'est Ariane qui va nous la faire. Donc, la commune fait la capture et l'identification et la stérilisation des chats errants. 5 propriétaires et détenteurs un élément de sa politique en matière de protection animale. La SPA est partenaire de l'association Animaux Protect. Les 3 parties se sont donc rapprochées afin de définir les conditions de la mise en œuvre d'une campagne de stérilisation des chats errants. Cette action constitue un des leviers les plus efficaces en vue de contribuer au bien-être animal et de limiter la prolifération féline contrairement à l'éradication. De nombreuses études scientifiques prouvent que la capture en vue d'une stérilisation et de relâcher sur les lieux de vie est la seule solution sur le long terme. En effet, l'éradication ne peut solutionner que temporairement ce problème et pose des questions d'éthique. Prenant en considération l'intérêt public lié à l'hygiène et à la sécurité et au regard de ses pouvoirs de police tels que prévus dans le code rural en matière de divagation et de prolifération animale, la commune d'Aubé décide de soutenir une action déterminée visant à la capture, d'identification et stérilisation des chats errants en apportant une aide en 2024 en faveur de l'association SPA destinée à financer une action déterminée visant à la capture, la stérilisation et l'identification des chats errants sur son territoire. Une subvention de 500 € à l'association SPA permettrait de capturer, stériliser et identifier 10 chats errants. Cette action est proposée, conçue et réalisée sous l'entière responsabilité de la SPA en collaboration avec l'association Animaux Protect qui assure sa mise en œuvre sur le territoire de la commune et la clinique vétérinaire partie prenante. La convention entre la commune d'Aubé, la SPA et l'association Animaux Protect et la clinique vétérinaire déterminée les obligations respectives des parties prenantes. Très bien, donc là il s'agit de fixer donc, le montant de subvention, c'est dit de 500 € à la SPA. Y a-t-il des questions? Oui. Non. Et pourquoi on signe une convention avec des vétos de Lunel? Parce qu'on n'a pas des vétos à Galard qui permettraient de. En fait, la convention peut signer, ils font des tarifs, c'est l'association Animaux Protect qui va chercher. Alors quand on dit Lunel, il faut savoir que je crois, si je ne dis pas de bêtises, qu'il s'agit d'un vétérinaire qui habite Aubé, qui est connu, et qui est partenaire dans plusieurs
clinique vétérinaire, et c'est par lui qu'on a des tarifs préférentiels. Donc voilà, parce que vous savez que les tarifs de stérilisation et de soins des animaux, c'est pas comme pour les humains, et il faut un peu les tarifs, je dirais, qui veulent, c'est pas réglementé, et donc du coup, derrière, on a l'association a cherché d'avoir les tarifs les moins chers, et on l'a par le biais de cet administré qui est lui-même vétérinaire et lui-même a des parts dans ces cliniques-là, puisqu'il n'y a pas qu'un dans une clinique, il y en a plusieurs cliniques, et dont c'est de lui. C'est Madame Charvelda. La vétérinaire? Non, Il n'y a pas de madame Richard. C'est monsieur, Richard c'est monsieur. Ah d'accord. Sinon ça aurait été Richard peut-être. Oui, c'est vrai, je pose la question parce qu'il est président de... Ah, voilà. Ah, il y a toujours un côté féminin. Il est président. Bon, c'est une erreur de frappe. Mais non, il y a président point et le président ou présidente. En sa qualité de président. Ouais, c'est certainement C'est inclusif. d'écriture inclusive. Mais bon, ça peut-être, mais je suis là. Il y a d'autres questions? Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci. Nous passons à la délibération suivante, la numéro 53-2024, donc approbation du contrat de cession de droit d'auteur du logo de la commune. Et c'est Céline qui nous fait ça. Alors, le logo est le symbole, le graphisme qui représente la commune. C'est aussi un moyen d'identification et de communication visuelle indispensable. Le logo de la commune a été créé par M. Romain Hernandez, élu de la commune en charge de la commission communication, et à la demande de l'équipe municipale. M. Hernandez Romain en détient toujours la propriété intellectuelle afin que la commune puisse exploiter le logo dans le cadre de sa mission de service public et notamment à des fins institutionnelles, expositions, publications, sites internet, etc., de communication, de promotion ou de publicité, ainsi qu'à titre de marque représentant la ville d'Aubé. L'autorisation de M. Romain Hernandez est nécessaire et un contrat de cession des droits d'auteur doit être établi. Voilà, en fait, en gros, c'est juste une mise à jour, parce qu'on s'est aperçu que dans le cadre de la loi, les personnes qui nous ont fait gracieusement, notamment là, le logo, puis la prochaine délibération, c'est sur autre chose de règlement identique. Pour être en conformité, il faut qu'ils nous signent des documents, qu'ils vont nous signer, et bien sûr, ça doit passer en délibération ici au Conseil pour accepter le fait que la commune aura les pleins droits de ce qu'il a créé pour la commune. Des questions? Est-ce que c'est pour vous protéger aussi de l'utilisation illicite du logo? Mais oui, aussi, hein, bien sûr, évidemment. En fait, il faut avoir un droit là-dessus. Mais comme le droit lui appartient à lui, au créateur, ça nous permet à nous de valider ça, parce qu'on n'était pas. Voilà, il faut se mettre à jour. C'est une formalité réglementaire, administrative. Vous pensez en particulier à des gens qui pourraient défendre le logo ou c'est juste... Rien, comme on est un peu chafouin à Aubeuil, des fois. Oui, taquin. Pour histoire de taquiner un peu. Donc du coup, c'est pour que la commune soit propriétaire de ce logo. Bon, il n'y a pas d'autres questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, merci. On passe à la délibération suivante, la numéro 54-2024, donc l'approbation du contrat de cession de droit d'auteur de la charte graphique. Là, pour le coup, c'est la charte graphique des publications et de communication de la commune. C'est la même chose, mais sur la charte graphique. Vas-y, Céline. Alors, la charte graphique correspond à l'ensemble des éléments qui définissent l'identité visuelle de la commune. Elle est instaurée pour que tous les documents émis restent fidèles aux principes graphiques et maintiennent une cohérence visuelle dans l'ensemble de la communication, typographie, couleurs, etc., afin que la commune soit toujours bien identifiée. La charte graphique de la commune a été aussi réalisée par M. Hernandez, qui en était toujours la propriété intellectuelle.
Afin que la commune puisse exploiter la charte graphique dans le cadre de sa mission de service public, l'autorisation de M. Romain Hernandez est nécessaire et un contrat de cession des droits d'auteur doit être établi. Voilà, pour pareil, il y a des questions, c'est la même chose. S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité, merci. Nous passons donc à la délibération suivante. La numéro 55, notre approbation de l'autorisation de signature du contrat Bourg-Centre Occitanie 2022-2028. Et ça, c'est moi qui vous l'ai fait. Donc la région Occitanie-Pyrénées, donc Méditerranée, a engagé depuis 2017 une politique en faveur du développement et de l'attractivité des petites villes et bourgs-centres dans les zones rurales ou périurbaines qui jouent un rôle essentiel de centralité et d'attractivité au sein de leur bassin de vie. Des contrats Bourg-Centre Occitanie-Pyrénées-Méditerranée ont ainsi été conclus pour la période de 2017-2021 avec les communes et EPCI concernés souhaitant s'engager dans cette démarche, en cohérence avec les priorités d'aménagement portées dans le projet de schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. Donc la SRADET Occitanie 2040 et les mesures de transformation définies par le pacte vert, la région a souhaité mettre en œuvre une nouvelle génération de la politique contractuelle territoriale qui a vocation à traduire au niveau de chaque territoire de projet une ambition collective, faire évoluer notre société vers un modèle plus juste et plus durable. Dans ce nouveau cadre, la dynamique des contrats Bourg-Centre est poursuivie et approfondie pour la période 2022-2028. La commune d'Aubé, souhaitant s'associer à cette démarche, a présenté un dossier de précandidature à la région, un dossier qui vous a été donc transmis, et un dossier surtout qui a été accepté. Le contrat Bourg-Centre Occitanie-Pyrénées-Méditerranée proposé a pour but d'organiser la mise en œuvre du partenariat entre la région, le département du Gard, la commune d'Aubé, la communauté de communes Rony-Mistral-Vidourle et le PETR Vidourle-Camargue. Il organise ensemble, entre l'ensemble des communes pourcent mitoyennes, contrat existant déjà ou à venir, la mutualisation des fonctions de centralité et d'attractivité au profit du bassin de vie. Il a également pour objet d'agir sur les fonctions de centralité et d'attractivité de la commune d'Aubé, ainsi que la qualité du cadre de vie des habitants, notamment dans les domaines suivants déclinés donc en 3 axes: programmer un développement urbain maîtrisé et équilibré, renforcer l'attractivité du territoire en préservant son authenticité et son cadre de vie, mettre l'environnement au cœur du développement. Le détail des actes stratégiques est repris dans le contrat Bourg-Centre ci-joint en annexe que vous avez eu. Ce contrat permet à la collectivité d'accéder à plusieurs dispositifs d'aide financière de la région et d'autres financeurs éventuels. Voilà, y a-t-il des questions? Oui. On y va. Bon, il y a toute une partie sur l'annexe que vous nous avez donnée qui concerne les travaux qui sont réalisés. Donc ça, pas de sujet, on en a déjà discuté. Ça va vous permettre peut-être d'avoir subventionné un peu plus ces éléments-là. C'est le but. Entre autres, pas que, mais c'est aussi d'avoir une vision à long terme de la commune. Là, on part sur une vision à 10 ans. Donc ça, c'est important de proposer, puisqu'en fait, quand on a eu cette... Sauf que dans le calendrier prévisionnel que vous voyez dans le contrat, en fait, on est sur 2026, la fin du mandat. On est 26, mais on a aussi une vision à long terme de certaines choses qu'on ne pourra mettre pas en place de suite, notamment une plaine des sports, des choses comme ça. Ah, d'accord. Voilà, Donc on a des visions de ce que va devenir en gros la commune à 10 ans. C'est ce que la région demande aussi, c'est d'avoir une perspective d'ensemble sur une période relativement longue. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas mettre en place maintenant. Ouais. Ok. Ouais, parce que là, vous êtes encore assez ambitieux. Mais il le faut. Il faut. Il faut être audacieux et ambitieux. La chance se sourit aux audacieux. Là, j'ai vu la création d'une passerelle occitane. Oui.
sert les poissons, ça va. À la Ginette. Je prends cet exemple-là parce qu'on est quand même sur un budget d'un million 320 000 euros. Non, en fait, On va passer au-dessus du lourd. exactement. Ce sont des projets qui ont. Alors, pour être sur mon projet là, il faut savoir que c'est un projet qui a été présenté. Enfin, présenté, non, il n'a jamais été présenté. Non. Il a été proposé à la mandature précédente et ça s'est bloqué juste au niveau du maire. Donc, ça n'a jamais été présenté à ces élus. Donc, nous, quand on a été élus, on est venu nous le présenter. On a trouvé que ce projet était super. Parce que ça ne vous échappe pas que le Vidour n'est pas totalement enroué, qu'il y a aussi la partie de l'Hérault. Et que si on faisait une passerelle occitane, puisque le but, nous, de la commune, de l'équipe municipale, c'est quand même de tourner, on sait très bien qu'on ne fera jamais de grande industrie pour des raisons de voirie, etc., parce qu'on ne peut pas amener des poids lourds, c'est compliqué, on le sait, quand on parle d'autoroute, on ne va pas y revenir, c'est ça plus compliqué. Mais par contre, on a la chance d'avoir du patrimoine culturel, on a la chance d'avoir du patrimoine vert, je veux dire, on a des spots, on a la nature de l'île, le Vidour, etc., et donc on veut tourner, ça n'est jamais caché, la commune pour améliorer sa qualité de vie vers du tourisme vert, ce qui vous arrangera, parce que ça vous permettra, vous qui êtes professionnel touristique, vous allez voir, vous allez pouvoir en profiter aussi, et tant mieux, et j'espère que d'ailleurs vous développerez, vous ferez d'autres choses. Et donc dans cet esprit-là, quand il nous a été proposé pour une entreprise de passerelle, si jamais elle venait qu'à se monter, on n'est pas encore faite, si elle venait qu'à se monter, ce serait la deuxième parcelle, puisqu'on ne serait plus la première, la deuxième parcelle la plus longue de France. Ça amène entre plusieurs milliers de personnes, etc. C'est un attrait économique important pour nous, ce qui rentrerait bien entendu des recettes induites ou pas à la commune, mais surtout qui permettrait de développer, on l'imagine, des emplois autour d'activités de petites entreprises qui pourraient s'installer, d'une activité sportive ou quoi que ce soit. Ça, ce sont des projets à moyen et long terme. Vous comprenez bien que tout ça, c'est un peu plus compliqué, puisque c'est là où la région peut venir, c'est là où la région peut aider, etc. Si on prend cet exemple-là. Et en moyenne prévisionnelle 2025-2026, c'est Bon, dommage. alors là, on y est. Il faut mettre des dates. Antoine, vous voulez parler de ça? En fait, d'une part, c'est quelque chose qu'on avait présenté à la vice-présidente de la région qui était venue nous rendre visite, c'est Madame Langeville. Bon, ça lui avait plu, mais effectivement, on est bien conscient du fait que, vous savez aussi bien que nous, c'est pas les finances aujourd'hui qui vont permettre de faire ça. En fait, le projet Bourg-Centre, et c'est l'esprit de ce qu'a voulu la région, c'est de demander aux communes qui en sont capables de faire une espèce de projection sur plusieurs années pour montrer qu'il y a une vision sur du moyen et du long terme. Dans ces cas-là, on obtient ou on n'obtient pas, c'est à la région de le décider. Aujourd'hui, c'est la première délibération, ensuite ça va aller à la Comcom, et puis ensuite ça ira à la région. Non mais, c'est important, parce qu'en fait, ça permet à la région de voir s'il y a cette vision, et à ce moment-là, de donner le tampon. Et à partir du moment où le tampon est là, ça augmente, comme vous l'avez remarqué, un certain nombre de subventions, plus 10% par-ci, plus 5% par-là. Ça ouvre certains appels à financement auxquels on n'était pas... disons, qui nous étaient pas accessibles, ça nous permet de les avoir. Mais en aucun cas, il y a un engagement écrit, ferme et définitif de réaliser ce qui est écrit dans le document, et encore moins dans les délais qui sont indiqués. Encore une fois, c'est une capacité à montrer une projection dans l'avenir. Et après, si en 2026, il y a un changement d'équipe municipale et qu'il y a des choses qui se font, qui sont compatibles avec le projet Bourg-Centre, mais qui n'étaient pas dans le document initial, ça ne posera pas de problème. Simplement, le tampon qui sera arrivé ici aujourd'hui, il sera encore valide et l'équipe municipale dans 3 ans pourra bénéficier des fameux 10% ou d'autres subventions. C'est de ça dont il s'agit. Oui, c'est pour ça que je prends l'idée de cette passerelle. C'est pour ça. Parce qu'en fait, voilà, c'est effectivement une vision d'avenir. Le gros, alors il y a l'école, le commerce, etc. Et puis, le point central, c'est cette passerelle. Bon, 1 300 000 euros. Et à côté, je vois 44 000 euros pour le château, l'église, Saint-Nazaire, voilà, tout ça, tous ces 3 édifices, ou peut-être même 4, je sais. Et je vois une enveloppe prévue de 44 000 euros. C'est pour ça que je vous interpelle un peu là-dessus, parce que je me dis, bon, ok, on a une vision, donc la vision elle est claire, on se détourne de ce qui est existant, le patrimoine qu'on pourrait améliorer, et on s'en va vers des axes
Et on s'en va vers des axes qui sont Écoutez, peut-être un peu trop futuristes, peut-être un peu trop. C'est ça. non, alors je vais vous rassurer tout de suite. Quand on a rencontré la vice-présidente, Angèle a dit explicitement il ne faudra pas que ça ne coûte plus de 100 000 euros. Donc c'est-à-dire qu'en fait, le prix aujourd'hui c'est 1,3 million, mais c'est pas l'idée, c'est d'aller chercher des subventions, etc. Et puis si ça se fait pas, ça se fera pas. Oui. Mais encore une fois, c'est important Ce que je veux dire, c'est que mais n'allez pas penser, et d'ailleurs, je crois que c'est le reflet de votre vision d'avenir. Oui, mais non, c'est ça que je vois. C'est le château, l'église, les voies vertes, les voies douces. Et par contre, on se fait plaisir et on met un truc au-dessus du vivant. je pense que c'est un peu caricatural. C'est caricatural. Moi, ce que je peux rajouter, c'est que ce projet de passerelle, déjà, ne peut pas se faire uniquement par la commune d'Aubé, puisque c'est une passerelle qui va sur 2 départements. Je ne parle pas du projet, je parle de la vision que vous avez. Mais en fait, c'est une vision autour du tourisme, du développement. Quand on fait ce genre de dossier pour avoir cette idée, Le château, c'est super important. non mais on n'a pas dit autre chose. Ça y est. Non mais moyens de carrière, etc. non, mais monsieur Delattre, tout est important. Et je sais que quand on a fait quelque chose, vous Voilà, considérez les que c'est chemins trop dessus. dans la garrigue, etc. C'est du patrimoine. Et ça, Mais faites pas semblant de pas comprendre quand même. Ça ne veut pas dire, c'est pas exclusif. Encore une fois, ça c'est n'empêche pas pas. le dossier, c'est ça. Mais c'est pas un dossier de ce qui va être fait demain matin. Non, mais monsieur Delattre. Il y a des forums qui viennent. Mais monsieur Delattre, on vous explique comment on monte un dossier pour avoir l'approbation de la région, pour pouvoir avoir ce fameux label qui va nous donner, comme vous avez dit, des subventions. Il faut expliquer ces gens-là, quand on les rencontre, on ne leur explique pas juste on a un château, on a une chapelle et on a une église. On n'a pas ce genre de choses. On n'aura pas le temps pour le dire, d'accord? Donc il faut avoir quand même un peu d'imagination. Alors je sais que ça c'est difficile pour vous, mais pour nous, on en a beaucoup. Donc du coup, effectivement, alors c'est peut-être ce qu'on peut nous reprocher, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on a un peu d'imagination sur certaines choses, on essaie de voir des choses qui soient à peu près réalisables dans le temps. Alors elles le seront, comme dit Antoine, peut-être qu'elles ne se feront jamais. Mais en tout cas, pour ce dossier, il fallait être inventif. Voilà. Et on a essayé d'être inventif sur des choses où on sait que ça, qu'il y a quand même des accroches déjà. Il y a eu déjà des accroches là-dessus. Donc on n'a pas inventé n'importe quoi. C'est pas sorti de notre petit chapeau, c'est sorti de réflexion tout ça. Et on n'a pas oublié le château, qui est, je vous le dis, superbe, mais qui est quand même un cadeau empoisonné pour une commune. Parce qu'un château, c'est un cadeau empoisonné, il faut le savoir. Voilà. Si un jour vous êtes au responsabilité, vous en rendrez compte très rapidement. Malgré tout l'attachement que vous avez à votre château. C'est un cadeau dans lequel vous avez organisé une excellente et très belle expédition. Tout à fait, tout à fait. Mais quand même, il faut le savoir. Et donc derrière, effectivement, pour avoir ce genre de document, pour avoir ce genre de label, eh bien, il faut donner cette vision, donc une vision sur l'environnement. On a un joli spot qui est le Vidour, avec la Roque d'Aubé. La commune a acquis par le passé beaucoup de patrimoine de terre là-bas. On continue nous aussi, j'espère qu'on continuera par la suite pour pouvoir protéger tout cet endroit-là et en faire vraiment un endroit très intéressant de tourisme vert. Et la passerelle, quand ça nous a été proposé, on a dit écoutez, c'est quelque chose qu'on peut présenter dans ce dossier à la région. Mais encore une fois, c'est très compliqué puisque c'est la région, mais comme on a dit, nous, ça ne nous coûte pas grand-chose parce qu'on n'a pas les moyens, on est bien conscient de ça. Mais l'idée les intéresse. L'utilité de ce truc, c'est quoi? C'est du tourisme. Là où il y a des passerelles, vous avez 158 salariés, vous avez des sociétés qui s'installent, etc. Je vous invite à regarder, je sais plus ce qu'il y a eu en France, le développement économique qu'il y a derrière, c'est pas négligeable. À Mazamet, je veux dire, si un jour, nous, on le disait, on n'aura pas de grand développement industriel. Il faut qu'on ait le produit du tourisme, et le tourisme, c'est de l'hôtellerie, c'est de la restauration, c'est des activités diverses et variées. Je vais vous dire quelque chose, vous avez un jeune qui s'est monté il n'y a pas très longtemps une société où il va mettre en balade, il est venu nous voir parce qu'il est très intéressé, sur les chemins justement, des motos électriques, pour pouvoir balader. Seulement ces motos électriques, elles ont une durée, à un moment donné, au bout d'une demi-heure ou une heure, il faut qu'ils s'arrêtent, que ça repose. Donc il nous a dit, j'aimerais construire avec vous, avec la commune, des parcours de visite dans la galerie, justement, on a commencé à ouvrir des petits chemins, où on peut voir des choses, des capitelles, et ça va être dans cet esprit-là. Et tout ça va donner une certaine activité, un certain développement d'activité de tourisme sportif vert qui n'existe pas vraiment encore à Aubé,
mais qu'on espère qu'il existera dans un futur pas trop lointain. Et on s'en donne un peu les moyens. Alors, on a fait des moyens, des ambitions. Voilà. Après, on verra. Il faut quand même beaucoup de choses. Voilà. Ça, c'est pour le dossier. Alors après, on ne s'écarte pas du reste. On le sait ce qu'on a fait. Il y a beaucoup de choses. On a la chance d'avoir beaucoup de dossiers et c'est cool. Y a-t-il d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, donc nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 4 abstentions. Adopté à la majorité, merci. Nous passons donc à la délibération suivante. La délibération suivante, c'est la 56, c'est ça, oui. Donc, délibération suivante, donc 56, donc classement parcelle communale dans le domaine public routier. Donc c'est Richard. Voilà. Donc il s'agit en fait de déclasser 12 parcelles qui sont dans le domaine privé de la commune et de les passer dans le domaine public routier. Donc il convient de mettre à jour les limites du domaine public routier en procédant à l'incorporation de parcelles communales dans le domaine public routier. Conformément au code de la voie routière et notamment en son article L141-3, ce classement qui ne porte pas atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation des voies est dispensé d'enquête publique. Il convient donc de prononcer sur le classement dans le domaine public routier des parcelles suivantes. Et à la 12, c'est la A 2948 pour 67 mètres carrés qui est située à Villermarge. La A 2951 89 mètres carrés qui est située au Villermarge. La A 3546 de 3860 mètres carrés qui est située dans le secteur de Villermarge. La A 366 de 1380 mètres carrés qui est située dans le secteur des Bons. La A 3013 de 659 mètres carrés qui est située dans le secteur de la Galerie. La A 118 de 300 mètres carrés près du bois du Mas. La B 356 de 125 mètres carrés qui est située dans le secteur du Grand Chemin. La B 3354 de 89 mètres carrés qui est située dans le secteur du Grand Chemin. La B 3099 pour 639 mètres carrés qui est située dans le secteur du Grand Chemin. La B 2868 pour 187 mètres carrés, c'est 6070 chemin de carrière. La B 525 pour 440 mètres carrés près d'une mètre carrière. Et la B 544 pour 11078 mètres carrés qui est près d'une mètre carrière. En fait, il y a. Je m'appelle, je vais mis les mains. Oui, en fait, si vous voulez, ces parcelles étant dans le domaine privé de la commune, il y a une imposition fiscale qui se fait dessus. Les passants dans le domaine routier, elles sortent de cette imposition fiscale. Voilà. Donc, au-delà de ça, c'est surtout pour des problèmes de sécurité. Je vous prends un exemple. Vous voyez cette parcelle qui est ici, là, celle-là. Cette parcelle, en fait, c'est une parcelle, mais pourtant, c'est l'impasse de la gare. Donc aujourd'hui, on y roule dessus, c'est une rue, d'accord? C'est une route. Et si on regarde la parcelle, elle va jusqu'à la moitié de la départementale. C'est les tours, hein, c'est ça? Non, ça c'est quand tu descends, tu sais, de Louis, que tu arrives ici au croisement de gare. C'est la parcelle, c'est le chemin, c'est l'impasse de la gare. De l'ancienne gare. La A366. Oh, le numéro, je sais plus. Mais c'est un exemple, en fait. Si on va dans l'artisanal, on a plein de petits bouts comme ça. On a des petits bouts ici, vous voyez. Ici, vous avez un petit triangle qui est en face de local technique et où on roule, c'est déjà goudronné. Donc on s'est aperçu que c'était des parcelles. Et tout ça, il faut le mettre dans le domaine public. D'accord? Vous avez des zones routiers, des histoires d'assurance aussi, parce que s'il y a un accident dessus, il faut que ce soit bien dans le domaine public. Et vous avez des petits bouts. Dans tout ce qu'on vous a donné, vous avez mis. Alors celle-ci, on l'avait fait déjà. Rappelez-vous, on avait fait dans un conseil où vous aviez posé la question pourquoi on n'avait pas fait celle d'en haut. On avait dit là, il y a une urgence parce que c'était par rapport à l'administré qu'on souhaitait passer pour éviter de faire un autre passage. Et après, on a plein de parcelles. Vous avez celle-ci qui est inondable, où on roule quand on continue. On descend ici sur la zone artisanale qu'on passe devant de l'entreprise Corbe, etc. Vous avez la route, elle roule sur une parcelle en fait.
D'accord? Ça a été fait comme ça à l'époque. Donc tout ça rentre dans le domaine public. On rentre tout ça pour régulariser. Et vous en avez plusieurs dans le village. Il y en a beaucoup en zone artisanale. Et vous en avez par exemple aussi à Liverna. Pour ceux qui connaissent à Liverna, la route de Liverna, le chemin. Je vais vous donner un petit exemple. Toutes les parcelles qu'a cité Richard, ça correspond à ce genre de choses. Hein. Donc ici, si on prend l'Hiverna, par exemple, vous voyez, je sais pas, après la maison à l'Hiverna, vous avez un virage, d'accord, où on monte au base de la vieille. Et bien vous voyez les deux en vert, c'est deux parcelles. Alors qu'on y roule dessus. Donc en fait, on le rend dans le domaine public. Ça sous-entendrait que la route s'arrête là, on aurait rien. Ce qui n'est pas le cas, d'accord. Bon, c'est des trucs normaux qui arrivent dans les communes. Il n'y a rien d'extraordinaire, c'est au fil du temps. On fait des routes et des chemins pour diverses raisons sur des parcelles et elles n'ont pas été mis dans le domaine public. D'ailleurs, c'était le cas à celles qui sont actuellement dans le domaine public. Par le passé, c'était des parcelles aussi. D'accord. Et donc, en fait, on fait une régularisation. Alors, il y en a d'autres, hein. Il y en aura certainement d'autres parce qu'on a fait celle-ci parce qu'on s'est aperçu en regardant, mais il y en aura certainement d'autres dans le futur, puisqu'il y a certainement des petits bouts qu'on a oubliés et qu'on regardera. Y a-t-il des questions? Quel est l'intérêt de mettre dans le domaine routier? Dans le domaine routier, c'est que c'est inatteignable, c'est-à-dire que personne ne peut vendre la parcelle. Je dis une bêtise. Quelqu'un nous dit, ben moi je vends la parcelle qui est là, une commune, une municipalité, et elle vendrait un chemin. Donc là, on est sûr que ça ne se vendra jamais. Et pour le vendre ou le céder, il faut faire ce qu'on va faire tout à l'heure, déclasser un petit bout. Ça s'appelle un déclassement. D'accord? Mais ça veut dire que ça passe toujours en conseil. Ça, c'est l'intérêt. Le deuxième intérêt, il est vraiment en protection d'assurance. Parce que là, on n'est plus sur la route, c'est pas du tout les mêmes. C'est sur une parcelle. Donc, s'il y a un accident à cet endroit-là, on a un accident sur une parcelle et pas sur une route. Et ce sont aussi des droits pour les usagers et pour les gens qui habitent à côté. Ça donne des droits qui sont différents au niveau de l'assurance. Puis ils ont le permis aussi de construire. Ah oui, aussi là. Permis de construire, si c'est une parcelle privée alors que c'est une route. Voilà. Pas Mais là, c'est que la commune, ça c'est de la commune. Vous avez une question, est-ce que les riverains, enfin les gens qui habitent autour de ces passerelles sont informés avant de ce déclassement ou c'est pas un déclassement, non, on passage dans Mais en fait, là, c'est la sécurité de la commune, donc ça nous appartient. Et là, ils y roulent, donc je suppose que si on prend par exemple les riverains qui sont sur la parcelle, une bêtise, celle-ci de parcelle par exemple, je suppose qu'ils n'ont pas trop envie que la commune vende cette parcelle à leurs voisins, celui qui pourrait passer pour nous. Donc là, ça garantit justement le passage à vitam aeternam pour ces gens qui sont là. J'exagère, hein, je vais faire au cas du gamin. Autre chose aussi, là on est sur la départementale, s'il y a un accident ici, si c'est sur la départementale, c'est le département, d'accord? S'il y a un accident malheureusement sur la parcelle, là, c'est la commune. Donc il est nécessaire aussi de protéger la commune. Donc ça, ce sont des choses qui existent dans... Il n'y a rien d'extraordinaire, c'est dans toutes les communes. Hein, quand on fait un milieu, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été classées dans le domaine public. Alors c'est cette histoire que c'est un domaine public. Et c'est déjà des routes en plus. Et c'est déjà des routes, hein, c'est une journée, c'est la départementale. Mais au niveau responsabilité, juste pour info, on a le cas, dans d'autres cas, où ce sont des particuliers comme ça. Où on essaie de régulariser des particuliers. Oui, voilà. Par contre, par exemple, un riverain qui se gare devant déjà sur une route qui est la communale, en fait, peu importe si ça passe dans le domaine routier, ça gêne rien. Ça va non, si ça appartient à la commune, il n'y a pas de souci. On est vraiment dans des fonds d'assurance là. Non, ça change rien, puisque le riverain dit non, tout ça c'est beaucoup, là, si vous connaissez l'endroit, les goudronnés, vous avez les réseaux qui sont en dessous, c'est déjà une route. Hein. C'est juste que sur le cadastre, c'est pas une route, c'est une parcelle. Et donc là, on l'a mis dans le domaine public pour que ça devienne une route. Et ce qui est en blanc, c'est la route, c'est le domaine public, d'accord? Routier. Le domaine public routier. routier. Donc ce qui est en blanc, c'est le domaine public routier. Vous avez une partie qui appartient au département. Et si on prend cet exemple qui est le plus parlant, vous avez une partie de ce domaine du roulant qui est une parcelle qui appartient à la commune et qui est sur la départementale. Donc si on a un carton à cet endroit-là, c'est la commune qui est responsable juridiquement. Tandis que ça c'est mis dans le domaine public, c'est au routier, c'est le département pour cette partie-là. Et pour l'autre partie, c'est la commune. C'est surtout la réglementation des
Oui, puis c'est la réglementation de route qui fait foi. On ne peut pas mettre un stop. On est sur une parcelle. On ne peut pas mettre un passage piéton. S'il y a un accident grave, ça peut être mis à... Ouais, non, c'est Si tu arrives à justifier qu'il y avait un mauvais état de la route, et si vous dites en plus c'est une parcelle, tu peux venir louer, quoi, tu vois. Oui, ça. C'est comme si vous roulez dans le jardin, c'est peut-être pas toi de l'aménager. Là, en faisant ça, on fait de la régularisation. Il y en aura encore, parce qu'on en a de partout. Surtout en zone artisanale, il y en a beaucoup, parce que la zone artisanale est relativement neuve, il y a eu des découpages, il y a eu une route qui a été faite sur une parcelle communale, alors que le chemin était à côté, et bon, ça s'est dévié doucement au fil du temps. Bon, maintenant il est comme ça, il est bourronné, on va pas s'amuser à doubler le bourronné, tout passer, donc on la met dans le domaine public, mais c'est surtout dans l'organisation. Mais il y en aura au routier. Mais il y en aura d'autres, on en a déjà fait, il y en aura d'autres. Là, on en fait beaucoup parce que, effectivement, c'était parce qu'il y avait pas mal à faire. Et il y en aura d'autres aussi. Et l'entretien revient au département dans ce cas-là. Ben, ça dépend. Là, le département, il le fait déjà, le département. Là, c'est plus que on régularise. Par contre, dans la zone artisanale, ça va être à la Concom. C'est la Concom de le faire. Ah, voilà. Alors, typiquement, sur la zone artisanale, sur les morceaux, il y a des parcelles, la Concom nous dit, mais ça, c'est une parcelle. Nous, on ne vous donne pas. Pourtant, il y a du boudron, on n'entretient pas. Donc là, maintenant, on va pas pareil. Parce que là, le domaine blanc, il fait partie du truc. Par exemple, c'est un bon exemple. Et entre autres. Voilà. D'autres questions? D'autres questions? On passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci. Nous passons donc à la délibération suivante. C'est la numéro 57, c'est ça, hein, c'est des affectations, déclassement du chemin des risques. Et c'est Richard. Sur les maps, on va mettre les plans en ligne. On va afficher le plan. Je vais commencer à lire la délibération. Délibération numéro 57, résurrection et déclassement de 52 mètres carrés au droit des parcelles cadastrées, section A, numéro 1495. C'est celle, une partie de cette parcelle qui donne une traduction. Il convient de régulariser la situation de 52 mètres carrés de délaissés de voirie au droit de la parcelle cadastrée section A 1495, tel que cela figure sur le plan établi par M. Vacher, géomètre expert. En effet, à l'occasion d'un projet d'aménagement par un administré sur la parcelle cadastrée section A 1495, 1497, 1496 et 3415, site chemin des Masses, une division des dites parcelles a été opérée, mettant alors en évidence le fait que la parcelle cadastrée section A 1495 empiétait pour une superficie totale de 52 mètres carrés depuis de nombreuses années sur une partie du domaine public. Cet empiètement est matérialisé par 3 parcelles d'une superficie de 1 mètre carré, de 38 mètres carrés et de 13 mètres carrés, tel que cela apparaît sur le document d'arpentage dressé par M. Vacher, géomètre expert. L'aménageur se propose d'acquérir la dite portion. Il convient donc aujourd'hui de régulariser la situation. Cet empiètement ne modifiant pas l'emprise nécessaire à la circulation sur le chemin des Masses, la largeur de la voirie étant suffisante à cet endroit pour y circuler, M. le maire explique qu'il conviendra donc dans un premier temps de désaffecter la portion de délaissé de voirie concernée avec avant de procéder à son déclassement. Pour permettre à la commune de pouvoir réaliser cet acte, il convient de constater la désaffection à l'unité publique de la bande de terrain de 52 mètres carrés et d'en prononcer le déclassement du domaine public. En fait, bien que vous puissiez comprendre, vous êtes ici, donc la voirie existante, c'est ces traits-là. Et aujourd'hui, cette parcelle a ces 3 morceaux-là, donc 1 mètre carré, 38 mètres carrés et 13 mètres carrés. Donc quand on voit ça, donc ces 3 parcelles étant privées,
sont sur le domaine, enfin aujourd'hui, le domaine public, pas sur ces 3 parcelles privées. Ah, c'est le cadastre. On peut pas. Vous pouvez pas intervenir. Donc, aujourd'hui, on rentre dans le domaine public ces 3 parcelles-là. Et le chemin, on les déclasse, si vous voulez, du domaine privé de cette personne et on les rend dans le domaine public. Puisque ça sera une voirie. Exactement. Non, on déclasse. Non, c'est au contraire. En fait, ce qui est troublant, ce qui nous a troublé, Aujourd'hui, c'est du public. ça c'est du public. Ce qui est troublant, c'est quand on regarde le cadastre, effectivement, on se dit, mais là, passage. Et quand on est allé sur place, on s'est aperçu qu'en fait, elle est plutôt sur la parcelle de Madame Querelle. Sur Madame Querelle. Donc c'est sur Madame Querelle qui a été pris, alors à l'époque, je ne sais pas, et en tout cas, ça a été mis dans le domaine public. On s'est aperçu qu'au niveau des maîtrises, c'était bon. Donc du coup, ça actuellement, effectivement, M. Vigne, à l'époque, il y a 50 ans, quand il a clôturé, ou de clôturer là ici son terrain, il a fait un doublon. Et bien sûr, le chemin naturellement s'est rangé ici sur Madame, essentiellement sur Madame Querelle. Il y a un petit bout peut-être ici, je ne sais pas trop. Et donc aujourd'hui, quand on va régulariser, c'est-à-dire que ça ici, le chemin il passe là. Il passe ici, d'accord. C'est le chemin actuel, voilà, d'accord. Et ça, c'est déjà chez monsieur, ex-monsieur Ville, puisqu'il est décédé, ils l'ont vendu. Et tout ça, ce sont des arbres. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que nous, quand on a vu ça, on était vraiment surpris, parce qu'on a dit, mais attendez, s'il prend ça, c'est passage, on a un problème. Et on s'est aperçu en réalité sur place qu'il y a la place, parce qu'en fait, il y a la place d'une voiture, effectivement, c'est pas là, il y a juste la place d'une voiture, et qui passe sur ce qui appartenait à l'époque à Madame, aujourd'hui Madame Querelle. À l'époque, c'était à M. quelqu'un d'autre, c'était à M. Martin, donc aujourd'hui, ce qui convient, c'est de déplacer ces mètres-là pour pouvoir le régulariser. Et la commune, après, vous fera une proposition en délibération pour le vendre à l'aménageur. Parce que malheureusement, ça ne changerait rien pour pouvoir agrandir plus. On ne ferait pas plus qu'ici, on ferait une espèce de grosse bretelle là, ça serait pire, parce que les gens croiseraient, on aurait des camions, etc. Je pense qu'au niveau de circulation, il n'y a pas d'intérêt, d'autant plus que c'est quand même très arboré, c'est des gros travaux pour tout ça. Mais par contre, après, la question qui a été posée par les administrés, c'est effectivement de régler ce problème ici, parce que c'est très étroit, et là on verra avec les administrés, et à l'aménageur on le met aussi dedans, parce que lui il aura les moyens financiers de pouvoir aussi faire des choses, de pouvoir effectivement gérer une espèce de sens unique. Et ça on le verra avec les administrés du quartier. On ne va pas discuter nous, moi je suis capable de dire s'il faut rentrer par là ou sortir par là. Hein. Ça, c'est des discussions qu'on aura. Voilà la situation. Et si on a mis une image de géoportail, on ne le voit pas, c'est ce qu'il Sur Google Maps, tu as le cadastre, tu as la même photo que ça, si tu viens sur un. Ouais, mais la vision satellite, tu as pas les deux. Ouais, mais le problème, c'est que la vision satellite, c'est plein d'arbres. Donc, tu vois pas le chemin. Donc, tout ça, ça a été calibré par le géomètre. Là, vous dites que ça c'est le cadastre. Oui, là c'est pas à jour. Là c'est pas à jour. Aujourd'hui, c'est figé comme ça. Normalement, ça devrait être comme ça. Voilà, c'est comme ça. Donc aujourd'hui, le propriétaire de cette parcelle-là, on est bien d'accord qu'il est propriétaire jusque-là. Non, parce qu'en fait, à l'époque, sur l'enseignement de nature, une partie a été déclassée, c'est ce qu'on a regardé. Et ça a été rentré dans le domaine public. Ah, c'est pas matérialisé sur le C'est pas matérialisé. C'était le cas ici. Parce que ici c'est pareil, on a mis une parcelle, par exemple ici on a une parcelle à l'époque. Pas nous, c'est le cadastre. Parce que moi, l'inquiétude que j'avais, Oui, lui, il a pris, bon, machin, ok. On a des gens qui sont de bonne composition, qui laissent faire les choses, mais demain, c'est un type qui achète cette parcelle-là, qui voit sur le cadastre, ça va jusque-là, moi je reprends la propriété de mon terrain, qu'est-ce que tu fais de ton chemin? non mais justement, ça c'est une chose qu'on a. Si vous avez déclassé là, et que vous n'avez plus la possibilité, c'est fini. C'est exactement ce qu'on a. C'est une impasse. Non, mais c'est exactement ce qu'on a regardé. On a regardé pour voir les limites où elles étaient, et il y avait eu une rentrée du domaine public de cette partie-là, et de simplement des autres parties. On a eu le même cas, je le dis, ici, donc d'accord, la départementale elle est là, si je ne dis pas de bêtises. Ici, il y a une bande là, puisque les anciens propriétaires qui étaient formés, l'ancienne municipalité
quand elle a fait des travaux sur leur congénie, l'aménagement qu'il y a eu, la municipalité pensait qu'il y avait une bande qui était à eux. Donc ils ont pris cette bande-là, c'est parti au tribunal, ils ont gagné et on a préempté. La municipalité a préempté. Moi, je le sais puisque c'est moi quand je suis arrivé qui signé 15 000 € de préemption de ce terrain-là. Mais actuellement, c'est ce qu'on a regardé, il n'est pas sur le cadastre. Donc on l'a regardé aussi parce que quand le promoteur a acheté, il nous a dit mais ça c'était à moi, je ne fais pas du tout, ça c'était à la commune. Parce que ça a été préempté, ça a été payé. Ça a été payé aux anciens propriétaires. Et tout ça pour dire que le cadastre, il n'est pas encore à jour. Malheureusement. Donc des fois, il faut se méfier. Parce que par rapport au cadastre, alors c'est vrai que c'est surprenant. Quand on voit ça, moi le croyais, je me suis dit, mais il reste plus que mètres de passage, on a un problème. Mais je peux vous assurer que ça reste. Voilà, il y a d'autres questions. Mais quel est l'intérêt de le vendre en fait? Ça y est, d'accord, mais si demain la commune elle veut récupérer, elle le peut. On n'a aucun intérêt à le garder. Aujourd'hui, on n'a aucun intérêt à le garder. Oui, aujourd'hui, mais plus tard, on ne sait pas. Mais même plus tard, parce que pour pouvoir faire quelque chose, en fait, il faudrait avoir toute la longueur, en fait. Aujourd'hui, sur un chemin comme ça, on n'a aucun intérêt. Il faudrait faire ça. On a des endroits où la commune a gardé, par exemple, sur le chemin de la Gardie, elle a préempté des endroits où le chemin est étroit, bon, ça passe. Aujourd'hui, s'il faudrait faire des travaux, c'est des travaux de 100 000 € pour pouvoir remettre enfin, élargir le chemin tel que la commune le souhaitait à l'époque. Parce qu'il y a des arbres, il y a des. Je veux dire, c'est pas le garder pendant 10 000 ans pour en rien en faire. En fait, on n'a pas trouvé qu'il y avait d'intérêt à le garder. Ouais, mais on a des cas comme ça. Quoi. Avec les éléments que vous nous présentez là, il n'y a rien de très clair. Je trouve que c'est pas clair. Bon, alors peut-être le cadastre, vous nous dites, peut-être le cadastre est à jour, mais avec les éléments que vous nous proposez là, bon, moi je vois un cadastre, je suis comme certains voient, je pense que je vois, et je me dis, demain on finira avec une impasse de chemin parce que le propriétaire de la parcelle, il voudra récupérer son petit bout et il n'y aura plus personne qui en prendra, etc. On peut penser ça effectivement, mais ça ne sera pas le cas. Ah, non, ça ne sera pas le cas parce que le petit bois en question est rentré déjà dans le domaine public. Moi, j'y vais pas, il y a trop. C'est l'ancienne municipalité qui l'avait rentré dans le domaine public. Et ça, ça l'a assuré. Sur le dossier, voilà. Très bien. On passe au vote. Qui est contre? 4 contre. Qui s'abstient? Adopté à la majorité. Merci. Nous passons à la délibération suivante qui est. Ah non, pardon, excuse-moi, oui, d'accord. Elle est annulée, celle-là. Donc, le conseil est épuisé de façon aux infos d'humeur, pardon, décidément. Alors, décision numéro 24. Donc, il a été décidé de fixer le tarif pour l'occupation du domaine public des droits de place et de voirie pour un emplacement destiné à recevoir un traiteur dans le cadre de la fête votive 2024 à 900 € pour les 4 jours de fête votive du 15 au 18 août. Décision numéro 25, il a été décidé de conclure un avenant numéro 2 avec la SARL des portes titulaire du marché prévoyant la réalisation de travaux supplémentaires d'un montant de 24 210 € 70 hors taxes, portant le nouveau montant du marché donc pour ce lot-là à 1 787 188,60 € hors taxes. C'est quoi les travaux supplémentaires? Les 24 000 €. C'est la cage d'ascenseur et l'aménagement du. Ah oui, c'était le renforcement de la dalle, du plancher de la dalle. Il y a des contraintes qui nous ont été données par Enedis pour le transformateur électrique et la plus grande modification. Des modifications obligatoires qui étaient pas prévues. Décision numéro 26, il a été décidé donc de modifier, de confier à Maître Bernard Guillaume la défense des droits et intérêts de la commune devant la cour administrative d'appel de Toulouse en qualité d'avocat sur le dossier servi. Décision numéro 27, il a été décidé d'accorder de concession cinquantenaire dans le cimetière communal à compter du 16 août 2024 à titre de concession nouvelle et moyennant la somme de 2 500 €. Décision numéro 28, il a été décidé d'accepter la somme de 150 € à titre de don en participation dans la fête votive. Donc là, pour le coup, il s'agit qu'en fait, l'entreprise qui a donné 150 € pour la fête
votive à la commune, l'a envoyé en fait, pas sur le bon compte de la commune, il fallait un compte de régie spécifique aux festivités, donc on est obligé de faire cette décision-là. Les méchants, c'est juste que c'est un transfert d'argent qui va du compte de la commune au compte de la région. Décision numéro 29, il a été décidé donc, de fixer à 50 € par jour le tarif pour l'occupation du domaine public, des droits de place et de voirie pour la vente de fleurs pour la Toussaint. En information, donc, moi je voulais vous dire, donc, les avancements des travaux, mais on n'a pas de retard particulier, donc tout se passe relativement bien. La fête votive s'est bien terminée, bon, il y a eu des orages, malheureusement, un petit accident avec un jeune obésien, heureusement sans gravité, puisqu'il c'était spectaculaire, de 13 ans, le dernier jour avec le concours de Vendine, mais il n'a rien, rassurez-vous, tout c'est bien fini, tant mieux, plus de peur que de mal. En tout cas, je voulais remercier le club Tourelle, je l'ai déjà fait pour la qualité du plateau Tourelle, ça s'est très bien passé, et toutes les personnes qui ont travaillé et œuvré, notamment toute cette nouvelle jeunesse, sur la fête votive. L'église, je vous en touche un mot, on a communiqué là-dessus, on va encore recommuniquer, nous sommes en train de faire, on n'a pas les moyens financiers pour faire des travaux de l'église, mais par contre on a fait une souscription, et on le fait en partenariat avec l'association des amis de la Saint-Nazaire. Donc on est en train de peaufiner, puisqu'il fallait qu'on regarde fiscalement, comptablement, comment on peut récolter cet argent et le mettre justement pour la réparation de l'église. Et donc on est en train de peaufiner tout ça. Incessamment sous peu, vous aurez des informations et on vous expliquera comment les entreprises obésiennes et les particuliers obésiennes pourront aider, et pas qu'obésiennes, aussi les entreprises extérieures, et tous les gens qui veulent bien participer à la réflexion de l'église. Journée du patrimoine, je vous informe, donc c'est le 21 et le 22 septembre, qui sera très riche en animation grâce à l'association l'ADPA, l'association aussi la Chapelle de Saint-Nazaire, la municipalité avec les voitures, hein, donc il y aura pas mal de choses qui vont commencer à être diffusées. J'espère que j'oublie personne dans ceux qui participent. En tout cas, c'est l'ADPA, l'association des patrimoines d'Aubésien, qui fait la plus grosse partie, les amis de la Chapelle de Saint-Nazaire et les tréteaux du château. Merci. Voilà, je sais que j'ai oublié quelqu'un. Il y aura un spectacle qui sera aussi théâtral sur la place du château avec les tréteaux du château, l'association tréteaux du château. Voilà, je n'ai plus rien à dire, donc je déclare cette séance terminée. Merci à toutes et à tous.